Hello à toutes et à tous, c'est Mathieu ou Jace, j'espère que vous allez bien. Petit message avant de commencer cette vidéo pour vous remercier de vous être abonnés, d'avoir liké. Je sais que la majorité des gens qui suivent ce que je fais, c'est des gens que je connais en vrai, donc franchement ça me fait super plaisir que vous ayez interagi même en général avec ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir continuer longtemps à partager ma passion de One Piece et faire vivre la communauté au maximum. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale puisque je souhaite vous présenter le deck que j'ai choisi de jouer au régional de Lille qui se tiendra ce week-end. Donc comme vous le savez très probablement, c'est le premier événement qu'on a dans notre belle capitale des Flandres. C'est un événement qui est attendu par un certain nombre de joueurs de la communauté depuis longtemps, puisque moi ça va faire 7-8 mois que j'ai commencé le jeu. Mais c'est vrai que du coup les personnes que je connaissais souhaitaient absolument avoir un régional à Lille et c'est enfin le cas. C'est ce week-end, donc on a tous envie de performer au maximum et c'est le deck que j'ai choisi pour cet événement, le Luffy jaune d'OP15. Il faut savoir que moi j'ai beaucoup joué Blue Yellow Nami avant, donc si vous avez regardé ma vidéo sur la Treasure Cup, vous savez que c'est un deck que j'ai pas mal tryhard. Mais là sur ce régional là, j'ai fait un choix un peu différent. Alors ça reste dans mes couleurs de prédilection, le jaune. J'adore la couleur jaune, j'aime beaucoup la mécanique de pouvoir se heal, cette mécanique aussi un petit peu agressive. On va aller taper le leader. Un deck qui finalement est assez simple sur le papier à jouer aussi, hein, même si je vais vous l'expliquer un petit peu, mais on se rend compte au fur et à mesure de jouer que c'est pas si évident quand même, parce qu'on va avoir des choix à faire dans le gameplay de notre Luffy jaune. Je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui regardent ma chaîne qui ne sont pas forcément habituées à One Piece, au jeu en tout cas, donc qui débutent ou autres. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire de manière un petit peu didactique quand même, reprendre toutes les cartes, les effets, vous expliquer un petit peu les combos, comment est-ce que ça fonctionne. Si vous avez envie vous aussi de jouer Luffy jaune en local, c'est un deck qui est très fort, qui est assez facile à prendre en main au final. Donc voilà, cette vidéo elle est aussi pour vous. Je vais commencer du coup par vous expliquer l'effet de mon leader. Donc Luffy, donc ça c'est la version alternative de mon leader, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si un de nos personnages de type île céleste, donc Sky Island, qui a un coût de 6000 de puissance de base ou plus, quitte le terrain à cause de mon adversaire, je peux ajouter à votre main, je peux ajouter à ma main, pardon, une carte du dessus de ma vie à la place. Donc ça veut dire que ce qui est intéressant aussi dans l'effet de ce leader, c'est qu'il nous dit si un personnage quitte le terrain à cause de mon adversaire, donc à cause de mon adversaire, ça peut être via un effet de KO ou un effet removal, soit via le fait tout simplement d'être mis KO, je peux à la place prendre une carte de ma vie dans ma main. Donc ça va permettre d'aller sauver tous mes personnages qui ont 6000 de puissance ou plus et qui sont Sky Island, donc c'est quasiment le cas de tous mes personnages, hein. Et de les sauver du coup en prenant juste une vie dans ma main. Donc la contrepartie, et ce qui est très très fort aussi avec ce leader, c'est que du coup cet effet n'est pas limité à une fois par tour, vous pouvez faire cet effet autant de fois que vous le voulez. Donc ça vous permet par exemple, si j'ai mon wiper qui se fait KO une première fois, je peux prendre ma vie dans ma main, il se fait KO une deuxième fois, je peux refaire la même chose. Pas de limite, bien sûr la limite n'est que la vie qu'il vous reste, donc c'est là où ça va devenir un petit peu tricky et je vous l'expliquerai du coup en détail au fur et à mesure de la vidéo. Première carte du coup qu'on va retrouver, notre Nami en x4. Nami c'est une carte 1-2000, c'est un searcher, counter 2000 aussi, intéressant. En play, je peux regarder 3 cartes du dessus de mon deck et prendre un Sky Island, donc ça me permet d'aller tuto mes cartes si j'ai une mauvaise main de départ. Ça me permet du coup d'aller chercher les cartes maîtresses de mon deck. Ensuite, on va retrouver Shura en x4. Pareil, c'est un searcher, 2-2000, counter 1000. Effet à jouer, du coup, je peux regarder 5 cartes du dessus de mon deck. Pareil, je peux prendre un Sky Island. Du coup, là, j'ai le choix, je peux tuto 5 au lieu de tuto 3 avec Nami. Et ce qui est intéressant surtout, c'est son effet trigger. Donc, en trigger, je peux jouer cette carte. Donc, elle est tuto gratuitement. Donc, pareil, voilà, ça fait partie des 8 searchers que j'ai dans mon deck. Donc, Nami et Shura. Très important à noter aussi sur ces searchers, c'est qu'on ne peut aller search que les Sky Island. Donc il y a 3 types de cartes qu'on ne peut pas aller prendre avec les searchers. C'est Zeus qui est Big Mom Pirates. On a Robin qui est Egged Stroat, donc cette Robin là. Et on a Borsalino qui est Egged Marine. Très important de noter qu'on ne peut pas aller tuto Borsalino avec mes searchers. Donc ça, voilà, à garder en tête. Ensuite on va retrouver Zeus. Donc Zeus,
c'est une 2-2000, counter 2000. Jouer, je peux ajouter une carte du dessus ou du dessous de ma vie dans ma main. Si je le fais, je KO un personnage qui a un coût de 5 ou moins. Très intéressant en late game, notamment pour aller chercher de l'étal, pour se débarrasser d'un Borsalino par exemple, qui nous bloquerait la route. Très très intéressant comme carte, sachant que c'est un counter 2000. Donc vraiment, c'est une carte qu'on ne peut pas enlever du deck. Pour moi, elle est trop forte. Robin. Robin, donc ça c'est la Robin du ST29, du starter deck 29. Donc c'est une 4 2000, counter 2000 également. C'est seulement une bloqueuse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'effet trigger, c'est que si mon leader est Luffy, je peux jouer cette carte. Donc ça veut dire que si cette carte est dans ma vie, je peux jouer un bloqueur gratuitement. Donc très fort, notamment aussi si elle arrive sur des situations de létal, elle peut retourner littéralement une game. Donc c'est une carte aussi que je garde dans mon deck. Il faut savoir que j'ai fait pas mal de tests, hein. C'est une decklist que j'ai travaillée, où j'ai testé plusieurs versions aussi. Il y a des cartes que j'ai décidé de cut, je vous expliquerai ça plutôt à la fin. Mais voilà, et pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. On va retrouver du coup un Zoro, donc le Zoro d'OP15, une 4-6000, pas de counter et hand play. Du coup, je peux trash une carte de ma main pour me soigner, donc très 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 fort. Voilà, ça nous permet du coup d'aller nous soigner. Et c'est un body à 6000, donc on peut le sauver du coup avec notre effet leader. Ensuite, on va retrouver le fameux Luffy. le Luffy, Luffy 5-7000. C'est une carte qui est extrêmement pétée, on va pas se mentir. Voilà, les designers de Bandai sont bien fait plaisir sur cette carte. Donc si vous avez 6 cartes d'on ou plus sur votre terrain, ce personnage gagne l'initiative. Donc il y a quand même une condition pour qu'il ait initiative, c'est qu'on ait 6 d'on ou plus sur notre terrain. Et ensuite c'est l'effet d'après qui est très fort. Quand votre adversaire active un événement ou bloqueur, révélez jusqu'à une carte du dessus de votre vie. Puis chaque point de coup de la carte révélée, ce personnage gagne plus 1000 de puissance pour tout le tour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai mon Luffy, donc j'ai 6 d'on ou plus, mon Luffy je le pose, il a rush. J'attaque avec mon Luffy, la personne en face active bloqueur ou utilise un événement pour se défendre. Je vais révéler la carte de dessus de ma vie, donc par exemple je vais prendre ce Kalgara, je le révèle. Kalgara il coûte 5, donc ça veut dire que ça va rajouter plus 5000 à l'attaque de mon Luffy. Donc mon Luffy il attaquera plus à 7000, il attaquera à 12000. Et ça c'est très intéressant puisqu'on peut le faire et pendant notre tour, donc c'est à l'infini, c'est-à-dire que si l'adversaire active de nouveau un bloqueur ou de nouveau un événement, mon Luffy regagne encore 5000. Donc on peut avoir des Luffy sur le simulateur, j'ai réussi à le faire monter jusqu'à 42 000 je crois à un moment. Et donc voilà, on peut faire des attaques qui sont absolument insensées. Et ça fonctionne et pendant notre tour et pendant le tour adverse. Donc si pendant le tour adverse, l'adversaire utilise un événement, vous avez la possibilité d'activer l'effet de ce Luffy. Donc après ça va être un choix à faire. Est-ce qu'on a envie de révéler notre carte du dessus de notre vie? Parce qu'il y a quand même ce fait qu'on révèle la carte, donc l'adversaire peut jouer autour de la carte qu'on a révélée, hein, bien sûr. Mais voilà, ça reste très très fort. Et il faut savoir aussi que c'est un effet qui n'est pas obligatoire. Donc il me semble que c'est en anglais où c'est assez. Voilà, ils disent reveal up to one card. Donc c'est up to one card, donc ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de faire cet effet-là. Donc on n'est pas obligé de révéler notre carte finalement lorsque l'adversaire utilise un événement. Donc Luffy Rush, tout le deck tourne autour de cette carte, hein, elle est vraiment très très forte. Ensuite on va retrouver Kalgara. Kalgara, c'est une carte que j'avais initialement cut à 2 parce que je comprenais pas trop l'intérêt du Kalgara, mais au final, il se trouve que c'est une des cartes aussi les plus fortes du deck, puisqu'en fait, elle permet d'aller piocher. Donc en fait, c'est une 5-6000, counter 1000, et en fait, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pendant notre tour, quand une carte quitte la vie d'un joueur, piochez une carte. Donc ça peut être ma vie ou la vie du joueur en face. Puis vous ne pouvez pas piocher de carte grâce à un effet pour tout le tour. Donc en fait, ça nous permet d'aller piocher gratuitement quasiment à tous les tours, puisque l'adversaire va très probablement perdre au moins une vie par tour. Donc ça nous permet d'avoir des mains assez gigantesques et donc de pouvoir faire des choix plus intéressants. Donc Kalgara, très très fort, c'est le personnage qu'on va avoir envie de jouer lorsqu'on arrive sur notre tour à 5 d'on, puisqu'avec Luffy, on a envie de commencer en premier dans 80% des match-ups, on va vouloir commencer en premier. Donc à 5 d'on, poser Kalgara, c'est très souvent le meilleur play. Ensuite, on va retrouver Wiper. Pour moi, Wiper, c'est une carte qui est aussi extrêmement forte. Le problème, c'est que c'est un petit peu une tech card parce qu'elle n'est pas utile dans tous les match-ups, mais en général, elle est très utile quand même. Donc ça, c'est un choix. Comme je le disais, on va préférer souvent poser Kalgara pour la capacité de draw à 5 d'on, mais Wiper, dans certains match-ups, peut être la carte, la tech card qui vous fera gagner. C'est une 5-6000 avec counter 1000. Donc hand play, on peut retourner une carte du dessus de notre vie. Et si je fais cette action, je donne à tous les personnages adverses moins 2000 pendant le tour. Et ensuite, je KO tous les personnages qui ont 0 de puissance ou moins.
Donc typiquement des decks par exemple comme le Éner Violet qui vont poser des petits bodies à 2000 qu'on peut pas forcément aller, qu'on n'a pas forcément envie de taper parce que ça nous fait perdre du temps, mais en même temps on a envie de s'en débarrasser. Et bah Wiper il fait le travail sur ça, il KO du coup tous les 0 ou moins, et en plus il leur en met moins 2000. À un tour, on a envie d'aller clean le board, ça met extrêmement de pression, sachant qu'il a aussi une activation principale, donc une fois par tour, on peut donner un done rest à notre leader, ce qui nous permet d'augmenter la puissance de nos attaques gratuitement. Donc c'est vraiment une très bonne carte aussi donc dans certains match-ups qui peut quasiment nous faire gagner. Je parlais d'Éner Violet, je pense aussi à Nami qui nous permet d'aller tuer des cartes comme par exemple la jeune fille. En général, c'est une carte avec laquelle Nami ne va jamais attaquer et qui lui permet de donner un done à son leader. Donc voilà, c'est le genre de situation où Wiper est très très fort. Ensuite, on a le Borsalino. Borsalino, bon, la carte probablement la plus forte de l'extension, hein. C'est une 5-6000 contre 1000, donc c'est un bloqueur. Et jouer, si j'ai 2 cartes ou moins dans ma vie, je peux me soigner. Donc on le joue bien sûr en x4. Très important à noter du coup sur ce Borsalino, c'est que comme je le disais déjà, on ne peut pas le tuto, puisque ce n'est pas un Sky Island, ce qui signifie aussi que comme ce n'est pas un Sky Island, eh ben, on ne peut pas le sauver avec l'effet leader de Luffy. Donc ça, si vous jouez contre Luffy, jaune, très important de noter, le Borsalino ne peut pas être tuto et ne peut pas être sauvé par l'effet leader. Donc n'hésitez pas à taper dedans si c'est possible. Voilà. Parce que comme ce Borsalino, on ne peut pas le tuto, moi je vais être extrêmement dépendant de ma capacité à aller le draw. Donc soit dans ma vie, soit dans mon deck. Donc d'où l'intérêt de poser un Kalgara pour aller chercher mon Borsalino, puisque ça reste une des pièces maîtresses du deck que je vais avoir envie de poser lorsque je vais être en situation un peu délicate. Sachant qu'en plus, on est du coup au régional de Lille, juste après la banlist d'urgence de Bandai. On avait une carte événement qui s'appelait Quasar, qui permettait du coup en déclenchement de ramener un personnage Egghead de notre défausse. Donc ça veut dire que si on avait un Borsalino en défausse, si on avait le trigger de Quasar, on pouvait le ramener sur le terrain, et c'était honnêtement beaucoup trop fort. Donc on ne peut plus jouer ces 2 cartes dans le même deck. Et du coup, du fait qu'on ne peut plus faire ça, le Borsalino, on ne peut pas le faire revenir de la trash. Donc le seul moyen d'aller chercher Borsalino, c'est de le piocher. Donc plus on pioche, plus on est content. Donc voilà, important à noter hein, si vous jouez contre le Luffy jaune sur le Borsalino. Ensuite, on va retrouver Satori. Alors Satori, c'est la carte justement un peu... j'avais un peu hésité à la mettre, et puis au final, au niveau des testings, je me suis dit que c'était quasiment essentiel de l'avoir. Pour quelle raison? Déjà, c'est une 5-5000, donc 5000, ça veut dire qu'elle ne peut pas être sauvée par notre effet leader, important de le noter. C'est une counter 2K, donc on va quasiment l'utiliser que pour ça. Et elle a un trigger, donc je peux trash une carte de ma main et jouer cette carte. Et Satori, du coup, c'est une Sky Island, donc on peut aller la tuto. Et en fait, si vous avez bien suivi, dans cette version de mon deck, on a 16 counter 2000, on a Nami, Zeus, Robin, Satori. On a 16 counter 2000. Et en fait, je me suis rendu compte que même si le principe du deck, comme je vous disais, est très simple, on peut sauver ses personnages en prenant une vie. En fait, parfois, on va préférer aller counter les attaques plutôt que de prendre notre vie. Parce qu'en fait, en late game, ça va être extrêmement important d'avoir beaucoup de vie pour pouvoir, enfin en tout cas assez de vie pour pouvoir aller sauver ses personnages. Alors que ce soit en soignant ou en utilisant les counters, moi je trouve que c'est essentiel d'avoir beaucoup de counters 2000. Je trouvais qu'avec 12, bah déjà c'est beaucoup, hein. Il faut savoir que 16 c'est le maximum je pense de counters 2000 qu'on peut avoir dans un deck. Alors ça dépend des decks, hein, mais ça reste quand même très très haut dans la moyenne. En général on va avoir entre 8 et 12 counters 2000, là j'en ai 16, justement pour que je puisse avoir le choix lorsque je défends un personnage de plutôt contrer plutôt que d'aller prendre ma vie. Il faut savoir aussi que l'effet du Luffy Rush, si on n'a pas de vie, on ne peut pas faire l'effet du Luffy Rush. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réveiller de carte de sa vie, donc ça ne marche pas. Donc toujours avoir une vie, c'est très important. On peut se soigner avec Zoro et Borsalino, et aussi ces 2 cartes que je n'ai pas présentées encore. Mais voilà un petit peu le principe. Donc en fait, Satori, c'est une carte que j'avais enlevée parce que je ne comprenais pas forcément trop son intérêt, mais au final, comme c'est un Sky Island, c'est un counter 2000, en plus elle a un effet trigger où je peux la jouer. En général, je ne vais pas le faire, mais dans certaines situations, ça peut vraiment sauver des games d'avoir une attaque en plus. Donc franchement, voilà, c'est le choix que j'ai fait. J'ai cut certaines cartes aussi pour mettre Satori, donc voilà. Ensuite, on va avoir Robin. Robin, donc 7-7000, counter 1000. Donc ça, c'est la carte qu'on veut absolument jouer à 7 dons si on le peut. Effet hand play. Je peux ajouter une carte de ma main du dessus de ma vie. Si mon leader est chapeau de paille, je peux ajouter une carte de mon deck sur ma vie. Donc en gros, je prends une carte de ma vie, je mets une carte de mon deck dans ma vie, donc ça recycle ma vie. Et ensuite, si je le fais, je peux jouer un personnage de type île céleste de ma main qui a un coût de 5 ou moins. Donc ça veut dire qu'avec Robin, sur mon tour à 7 dons, je peux jouer Robin. Et je peux jouer n'importe quel personnage Sky Island, qui a un coût de 5 ou moins, Sky Island, donc Zoro,
Luffy, Kalgera, Wiper, Satori. Donc en général, lorsque je pose Robin, c'est un tour où je vais aller jouer mon Luffy Rush. Donc à mon tour à 7 dons, je vais pouvoir poser 2 bodies à 7000, dont un qui a Rush et qui a un effet pété. Donc c'est très très fort. Dans certaines situations, alors ça m'arrive de ne pas toujours avoir le combo. Hein. Si j'ai pas le combo, je peux aussi jouer Robin avec un Wiper par exemple. Ça met aussi de la pression, ça clean le board, c'est intéressant. Je peux le jouer aussi avec un Zoro. Ça me permet de me soigner et d'aller chercher de la tempo. Donc voilà, cette carte elle est vraiment essentielle dans le deck. Elle fait partie du coup de la curve, donc à 1 don on va avoir envie de jouer Nami, à 3 don on va avoir envie de search soit jouer Nami ou Shura, 3 don on n'a rien à faire en réalité, hein, donc voilà, donc attaquer, ou aller tuto, à 5 don on va avoir envie de poser Kalgera ou Wiper, ensuite à 7 don on va jouer Nico Robin avec Luffy, et là on est déjà bien, là on a déjà un bon board qui est setup, et ensuite on va du coup lorsqu'on arrive à 10 don on va pouvoir aller chercher ce magnifique NRSP, donc si mon personnage, donc c'est une 10-11 000 pardon, si mon personnage est de type île céleste, ce personnage gagne rush, et en attaquant je peux défausser une carte de ma main. Si je fais cette action, si j'ai une carte ou moins dans ma vie, je peux me soigner. Et ce personnage gagne plus 1000 pendant tout le tour, donc en gros j'attaque à 12 000 et je me soigne. Mais seulement si j'ai une carte ou moins dans ma vie, ça c'est important de le noter. Ce NR il est très très fort, il est très intéressant, il met une énorme pression, par contre il faut trouver le moment pour le setup. Si vous avez la curve parfaite, setup le NR à 10, ça peut mettre une pression monstre. Donc vraiment très intéressant, mais attention parce que du coup quand on joue le NR à 10, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser notre fameux événement 1, donc l'événement à 1 que je vais présenter, donc Gum Gum Carabine Dorée avec ce superbe event manga. Donc elle nous dit quoi ? Elle me dit qu'en contre, mon leader gagne plus 4000 de puissance pendant tout le combat. Donc du coup, 4000 de puissance pour 1, bah, c'est déjà fort. Ensuite, l'action principale, qui est encore plus forte, c'est qu'en fait, si mon leader est de type chapeau de paille, je peux placer dans ma défausse une carte du dessus de ma vie, puis j'ajoute une carte du dessus de mon deck dans ma vie, et je défausse une carte de ma main. Donc pour la faire courte, en fait, ce n'est pas un effet obligatoire, parce qu'il n'y a pas de gras en fait, sur le texte. Donc pour la faire courte, si vous avez 0 vie, vous pouvez jouer cet événement pour 1, vous soigner gratuitement en défaussant une carte. Donc c'est un événement qui permet de vous soigner gratuitement en contrepartie entre guillemets d'une carte de votre main. C'est pas gratuit en soi, mais pour 1 vous vous soignez. Donc c'est vraiment ultra fort. Donc dans une logique, dans un tour, dans le meilleur des mondes, dans un tour incroyable, vous avez, imaginons, 0 vie et vous avez un NR qui est setup sur le board. Vous pouvez, pour 1, vous soigner. Pour ensuite vous attaquer avec NR, vous trachez une carte de votre main, vous vous soignez. Donc vous avez récupéré 2 vies. Vous jouez Borsalino, vous récupérez une vie. Donc là pour le moment vous avez utilisé que 6 dons. Et vous jouez Zoro, vous trachez une carte de votre main, vous regagnez une vie. Donc c'est à dire qu'en un tour vous pouvez vous soigner 4 fois. Ça m'est jamais arrivé, mais il faut savoir que du coup si vous jouez contre le Luffy jaune, c'est un tour qu'il est possible de faire. Donc en général, moi ce que j'ai réussi à faire, c'est me soigner 3 fois. Alors event plus Zoro, ou event plus Borsa plus Zoro. Enfin bref, il y a des tours comme ça sur la fin où vous pensez que vous avez le létal, mais en fait le tour d'après, le Luffy se soigne 3 ou 4 fois. Donc vraiment ça gardez-le en tête, hein. Et c'est aussi une des mécaniques moi que j'adore. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas forcément ça, mais voilà, moi je kiffe cette mécanique de pouvoir se heal. Il faut juste le savoir et jouer au tour. Donc franchement, c'est un deck voilà, qui est assez, je trouve que c'est un deck qui est assez stable pour le coup. On arrive souvent à avoir on ne brille pas beaucoup dans cette version. On arrive à avoir assez facilement normalement les différentes pièces maîtresses de son deck. Il y a des parties qui sont un peu plus dures que d'autres. Par exemple, en fait, les Nami et les Shura peuvent bottom deck no Borsa, ce qui est un peu embêtant. Mais bon, voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir. Il faut savoir aussi que ce Luffy là, c'est assez facile. Enfin, son effet est extrêmement fort. Par contre, si on connaît et qu'on comprend comment il fonctionne, c'est assez simple de jouer autour. Ça dépend bien sûr du deck de l'adversaire, hein, mais l'adversaire peut très facilement jouer autour du Luffy. Il y a des decks aussi qui sont en capacité de freeze ce Luffy, donc ça peut beaucoup m'embêter. Donc voilà. Le principe du deck, je vous ai expliqué un petit peu la decklist, les choix que j'ai fait dedans. Pour vous montrer un petit peu les cartes que j'ai décidé de cut aussi, j'en ai plusieurs. Alors déjà je jouais par exemple avec ce Sanji, donc c'est le Sanji du ST29. Très bonne carte, c'est un trigger qui nous permet aussi, enfin du coup en trigger je le joue. Il nous permet d'aller chercher du coup de regarder 4 cartes et d'aller chercher un Strat. Mais le problème c'est que du coup on peut chercher que Luffy, Robin.
Et effectivement la Nami aussi, enfin pardon, on peut chercher Luffy, Robin, Zoro, Nami. Donc en soi c'était pas mal. Le problème c'est qu'en fait on peut pas le défendre avec l'effet leader et que c'est qu'un counter 1000, donc en fait j'ai préféré quand même jouer Satori à la place, je trouvais que c'était plus intéressant. Ensuite, il y a une carte aussi que j'ai cut, c'est celle-là. Alors celle-là, c'est la carte du coup du ST29 qui donne imbloquable à notre leader. Donc en fait, ça nous permet d'aller finir des games qui peuvent être un peu compliqués. Donc j'ai jamais eu trop l'occasion en fait de le jouer. Et je me suis dit bon, en fait, c'est un événement qu'on peut pas tuto aussi. Donc bon, pas très intéressant au final. C'est vraiment une tech card pour certains match-up qui permettent d'aller finir des games, mais bon. Ensuite, j'avais pensé à une autre tech card que j'ai pas testée, mais qui pourrait peut-être être intéressante. Alors après avoir, c'est le Sanji d'OP15, enfin de B4 pardon, une 4-4000 qui dit qu'en attaquant, ce personnage gagne la puissance du leader adverse au moment où il attaque. Donc par exemple, si vous jouez contre Ace, qui peut monter jusqu'à 8000, si vous jouez contre Roger, qui peut monter jusqu'à 9000, bah en fait le Sanji il peut attaquer à 7, 8, 9 très facilement, et en KO il a un effet intéressant, si on a 2 vies ou moins, on peut jouer un caractère Yellow qui a 6000 de puissance de base ou moins, donc en fait on peut jouer quasiment toutes nos cartes. Donc cette carte là, j'avoue que je ne l'ai pas testée, et ça, je pense que je vais peut-être le tester ce soir et voir ce que ça donne, parce que dans certains match-ups qui sont, comme vous le verrez, assez négatifs pour nous, dont Ace, je pense que ça peut être une bonne tech card. Mais encore une fois, je vais peut-être préférer quand même avoir un 2 counter 2K en plus, même si c'est vrai que j'en ai quand même beaucoup. Et j'ai aussi une autre carte, alors il y en a 2 autres en réalité, l'autre je ne sais pas si je l'ai avec moi. Je jouais aussi avec la fameuse Nami EB3 hein, que j'ai décidé de remplacer par Satori, parce qu'en fait à 5 don, je vais pas forcément avoir envie de jouer cette carte, je vais plutôt préférer jouer le Kagera, surtout qu'en plus je peux pas la tuto. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai enlevé, sachant que l'effet Hankao était quand même assez fort. Elle permettait en fait de révéler elle permet de révéler notre carte et de jouer un personnage de notre main qui a 6000 de puissance ou moins. Le problème en fait c'est que quand on révèle le dessus de notre carte, bah, on peut plus faire l'effet wiper par exemple, qui nous dit qu'il faut aussi qu'on révèle notre carte. Donc la carte est vraiment très forte, mais elle trouvait pas sa place dans cette version du deck malheureusement. Et l'event à 0, donc qui permet du coup de trash une carte de notre main pour gagner plus 3000 de puissance sur un combat. Et du coup, si on l'a aussi en dernière vie, bah, ça peut nous sauver une game par exemple, puisque bah, on peut ajouter du coup, si on l'a en dernière vie, on peut soigner, donc, tout simplement. Mais encore une fois, j'ai pas trouvé de place pour cut. En fait, je trouve que cette version du deck est assez stable, elle tourne bien. Donc voilà, après, dites-moi ce que vous en pensez aussi hein, en commentaire. Et puis, je vais passer à la partie un petit peu plus gameplay pour que vous puissiez voir comment on joue ce deck. Et c'est parti pour la phase un petit peu gameplay, explication de comment jouer ce Luffy jaune. Donc si jamais vous débutez et que vous avez envie de jouer ce deck, je trouve que c'est un bon deck pour le coup. Il n'est pas forcément très dur, il y a quand même des petites choses tricky à savoir, mais que vous allez du coup découvrir au fur et à mesure en le jouant. Le principe du deck, il reste quand même très simple, hein. C'est que vous allez agresser l'adversaire un maximum. Donc voilà, le principe du deck est assez simple, donc je trouve que c'est un bon deck pour débuter. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc là j'ai mélangé mon deck. Et je vais vous montrer par exemple une main de départ, pourquoi est-ce que je vais faire le choix de la garder ou faire le choix de mulligan. Donc là par exemple, mon adversaire va couper mon deck et on va prendre nos 5 cartes. Il faut savoir du coup que premier conseil, c'est avec le Luffy jaune, vous allez vouloir à 80% du temps commencer en premier, je dirais même 90% du temps, puisque dans certains match-ups spécifiques, vous allez avoir envie de pas laisser l'adversaire aller en deuxième. Et ensuite, je vous l'expliquerai dans les différents match-ups, mais en règle générale, il faut toujours commencer en premier avec Luffy jaune. Si vous avez la possibilité de choisir, que vous avez gagné le dé, commencez en premier avec Luffy, puisque votre curve sera beaucoup plus forte en premier. Donc là, je vais regarder ma main de départ. Qu'est-ce qu'on me propose? Donc là, on me propose ça. Donc ça, c'est une main de départ qui est pas terrible. Pourquoi?
On va avoir, alors comme on veut commencer en premier, donc là on va avoir un Zoro, on pourra pas le jouer à 4, donc c'est pas très intéressant. On pourrait le jouer à 5, mais ça nous permettrait de nous soigner, pas forcément très intéressant sur 5. Là on a 2 Satori, donc on a 2 Counter 2000, mais ça rentre pas dans notre curve, donc c'est pas forcément très intéressant. Cette Robin, on préférait l'avoir dans notre vie, donc ça nous intéresse pas beaucoup. Et le Wiper, en fonction du match-up, c'est une bonne carte, mais c'est pas forcément la carte qu'on va préférer jouer à 5 don. On va préférer jouer Calgara, donc ça c'est une main de départ que je vais avoir envie de mulligan. Donc là je vais mulligan, donc je couperai à la vidéo pour avoir ma prochaine main, mais ça on garde pas. Allez, c'est parti pour regarder la main du coup avec laquelle on va jouer la game, et ce sera du coup une main qui ressemble à ça. Donc je vais pas vous mentir, c'est pas forcément mieux. Avoir un événement en main c'est toujours sympa, mais c'est pas forcément ce qu'on va vouloir chercher. On a une autre Satori, donc au moins on a un counter 2000. Zeus, un counter 2000 aussi, ça peut être intéressant dans certains match-up, mais je pense que c'est pas du tout la carte qu'on va aller chercher au début. Nami qui va nous permettre d'avoir un play du coup à 1 don, donc c'est pas mal ça en termes de searcher. Et Wiper, on est toujours content de l'avoir, même si c'est pas forcément la carte qu'on va vouloir jouer à 5 comme je vous le disais. Donc là c'est une main qui est vraiment très moyenne, donc je suis pas forcément content d'avoir cette main de départ, mais c'est pas grave puisque ça fait partie du jeu et on joue avec ce que le jeu nous donne. Donc là je vais nous mettre nos 5 vies. Je nous mets vraiment en situation pour que ce soit plus simple, parce que c'est vrai que jouer sur le simulateur c'est sympa. Mais je trouve qu'expliquer en réel, parce que One Piece c'est aussi un jeu de cartes qui joue en vrai, je trouve ça beaucoup mieux en termes didactiques notamment. Donc là, je vais dire du coup que je commence, donc j'ai gagné le dé. Donc à 1 don, je vais aller du coup poser, donc là j'ai pas trop le choix à ma Nami. Donc Nami elle me permet de regarder 3 Sky Island, 3 cartes Sky Island. Donc là, on n'a pas de chance, on peut prendre seulement le Riffle, donc ça c'est pas de chance, on met 2 Counter 2000 sous le deck, donc ça on le retient. Important aussi de compter ces Counter 2000 quand on joue le deck. Donc là on se retrouve avec 2 événements plus 4000, donc on n'est pas forcément très content de notre départ. Donc ensuite on passe à l'adversaire, donc l'adversaire à 2 don il va nous jouer à quelque chose, ou pas. Ensuite on arrive sur notre tour à 3 don, donc on pioche. Donc là sur notre tour à 3 don, on n'a pas grand chose à faire, et puis comme vous l'avez vu, en général à 3 tomes vous avez rien à faire si ce n'est des searchers, donc soit Nami soit Shura. Et là, avec notre main actuelle, on ne peut rien faire. Donc en fonction de l'adversaire, ça peut être un choix de faire 5000 leaders, attacher les 3 dons et faire 5000 leaders. Donc ça lui permet de lui mettre une pression, parce que si vous faites 5000, il peut penser que vous n'allez pas forcément attacher les dons sur Nami pour l'attaquer une deuxième fois. Donc très probablement il va prendre sa première vie et la deuxième vie il va la défendre. Donc du coup il prendra une vie mais il trashera une carte de sa main. Soit vous pouvez donc si vous avez pas envie d'attaquer, vous pouvez très bien faire juste 6000 leaders et garder 2 don-up pour éventuellement utiliser des événements, même si on aime plutôt les garder pour la fin de game, pour se défendre. Donc pas forcément très intéressant effectivement au début là, dans la situation actuelle d'utiliser des événements. Donc moi je serais partisan plutôt, comme je vous disais, de faire 5000 leaders et 5000 avec Nami. Donc ensuite l'adversaire va jouer. Il va très probablement nous attaquer, donc ça va dépendre du deck que vous avez, mais il peut vous faire potentiellement 2 attaques. Si par exemple vous jouez contre un NR violet, il va pouvoir vous attaquer 2 fois, donc après à vous de voir. La première vie en général on va quasiment toujours la prendre, donc on va avoir à bord ça, donc ça on est content. Et la deuxième vie, s'il nous fait un 5 ou 6, on va très probablement défendre avec un counter 2000, donc on va perdre une carte. Ensuite, c'est notre tour à 5. Donc sur notre tour à 5, alors là on pioche un Luffy Rush, donc ça c'est intéressant. Donc là sur notre tour à 5, si vous avez bien suivi, je vous ai dit que là ce serait intéressant de poser Calgara. Le problème c'est qu'on n'a pas Calgara, donc là le meilleur play à 5, donc là vous avez 2 choix en soi, soit vous posez Wiper, soit vous posez Luffy. Donc en fonction de l'adversaire, vous pouvez setup votre Luffy ou un Wiper. Moi je serais plus partisan quand même de poser le Wiper, parce que le Luffy on a bien envie de le jouer plutôt sur notre tour à 7 si on peut pas le jouer avec Robin. Parce que si vous le posez maintenant il aura pas rush, parce que vous avez que 5 dons, donc c'est pas très intéressant je trouve.
Dans certains match-ups, vous pouvez quand même le setup, mais là, en règle générale, je pense que c'est plus intéressant de poser Wiper pour 5. Donc je vais poser Wiper. Vous faites l'effet du coup de Wiper, donc vous retournez, enfin ça dépend du board adverse, vous allez retourner la carte du dessus de votre vie pour faire l'effet hand play. Vous allez donner moins 2000 à tous les personnages adverses et vous allez pouvoir KO certains petits bodies, donc qui ont 0 de puissance ou moins. Ce qui peut être intéressant pour aller clean un petit peu le board et les petites cartes que vous ne pouvez pas forcément enlever, Wiper pourra les enlever pour vous. Ensuite, vous donnez un done rest à votre leader, et là vous allez attaquer 6000 leaders. Donc là, très probablement que l'adversaire va prendre ou défendre sa vie. Donc ça vous fait un petit tour à 5 qui n'est pas non plus horrible. Donc là, je vais enchaîner un petit peu. Donc là, il n'y a pas beaucoup de paramètres puisque je joue tout seul. Mais très probablement que l'adversaire va vouloir vous attaquer. Donc là, il va sûrement poser des bodies et vous attaquer avec au moins 1 ou 2 attaques. Donc moi, je serais plutôt partisan, donc comme on n'a pas de dons qui sont relevés, de prendre une première vie et de défendre la deuxième attaque s'il en a une. Donc imaginons, il nous attaque à 6 ou 7. Donc je veux dire, on va dire il nous attaque à 7. Donc on défend avec plus 2, plus 1000. Donc là, on a 5 cartes en main. Donc ensuite on arrive sur notre tour à 7 dons. Sur notre tour à 7 dons, alors là du coup on n'a pas trop de chance. Donc on peut pas jouer Robin avec Luffy. Donc c'est pas très intéressant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer notre Luffy Rush. On joue en premier. Très important de le jouer en premier parce qu'en fait on va vouloir optimiser notre tour. Et là je pense que c'est le tour où on va avoir envie d'agresser fort l'adversaire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 7000, 7000, 7000. Et on va d'abord attaquer avec le leader. On va mettre un down rest sur notre leader. On va faire 7000 leaders. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut forcer l'adversaire à utiliser un événement ou un bloqueur, en fonction de son board, bien sûr, ce qui nous permettra d'activer l'effet de Luffy. Donc là, par exemple, 7000 leaders, on va dire qu'il ne va pas le défendre. Je vais répartir en donne ici avec Wiper 7000 leaders. Imaginons que notre adversaire décide de bloquer. Notre adversaire bloque, du coup, je fais l'effet de Luffy. Je révèle la carte ici. Donc là, c'est un cost 5, donc du coup, ça lui donne plus 5000 de puissance. Et donc du coup mon Luffy a 12 000 et là je peux l'attaquer à 12 000 leaders. Donc vous avez compris, extrêmement fort. Donc dans l'optimisation des attaques, toujours attaquer en dernier avec le Luffy Rush, ça c'est très important aussi. Donc ça c'est notre tour, donc on va dire que l'adversaire après nous bombarde d'attaque ou nous freeze de Luffy parce qu'en fait en fonction des decks et dans cette méta là, en général les decks que vous allez rencontrer vont vouloir aller freeze votre Luffy parce qu'ils pourront jamais s'en débarrasser comme vous pouvez le sauver avec votre effet leader. Donc imaginons qu'il nous fasse rien de tout ça. Là, ce qui peut être intéressant du coup dans le tour adverse, donc il va très probablement nous attaquer la vie ou notre Luffy, donc on va avoir envie dans tous les cas de prendre une vie et de nous protéger avec, parce que de toute façon on a révélé cette carte, il connaît notre carte, donc on n'a pas forcément envie de la laisser, sachant qu'on a aussi réussi à toucher un Borsa, donc là j'en ai pioché un autre, j'ai de la chance, mais sur notre tour à 9 dons, là ce que je vois comme play intéressant c'est Borsa et Zoro, donc ça nous permet de nous soigner 2 fois, donc par exemple là je vais jouer Borsa pour 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller me soigner, j'ai 2 vies ou moins donc je peux me soigner. Ensuite je laisse les 4 dons relevés pour bait l'adversaire potentiellement sur des grosses attaques. Là je vais faire un 5000 leader. Je vais faire l'effet Wiper, attacher Wiper 7000 leader. Pareil pour le forcer à aller attaquer. En fonction de ce qui se passe aussi, on pourrait décider là dans la situation actuelle d'utiliser ces dons pour les mettre sous Luffy. Donc là par exemple aller chercher une attaque à 9000 sur le leader et de garder 2 dons pour se défendre avec les 2 événements qu'on a en main. Ça peut être intéressant de faire ça. Si vous vous sentez un peu en danger et vous voyez qu'il y a des grosses attaques qui vont arriver derrière, ça peut être intéressant d'aller mettre notre Zoro. Donc l'effet du Zoro c'est qu'il faut quand même trash une carte de sa main, sinon ce serait un petit peu pété. Donc là je vais sûrement aller trash mon Luffy pour me soigner. Et du coup vous voyez là vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes quand même pas mal. Et sur notre tour à 10, donc là l'adversaire va enchaîner quelques attaques, donc on va potentiellement, là on n'a que 4 cartes en main, donc on va très probablement prendre 2 attaques qu'on va jouer. Donc là par exemple on a un Shura en trigger qu'on peut aller jouer. Donc, par exemple l'adversaire m'attaque, hop, je vais jouer mon Shura, je regarde 5 cartes, 2, 3, 4, 5, ah bah très bien, là je vais vouloir prendre mon NR, donc je vais prendre mon NR, c'est un Skyland. Et l'adversaire m'attaque une deuxième fois. Pareil, je me sens pas trop en danger parce que j'ai encore un Borsalino. Et en plus, je viens de piocher mon NR. Donc là, voilà, je touche enfin une Nico Robin. Et du coup, je repasse à 2 HP. Donc là, rien de très grave, sachant qu'on a aussi un Borsalino qui nous permet de bloquer. Hein. Donc là, je suis vraiment dans une situation
très j'imagine un petit peu ce qui peut se passer, mais voilà. Donc là on peut quand même revenir dans la game très fort. Là on a sur un setup, moi je jouerais le NR jaune. Après, comme on sait du coup que de notre vie on a réussi à avoir notre NR, on pourrait même passer en fonction du nombre d'attaques que l'adversaire nous fait, on pourrait même décider de garder tout notre board et de passer à une vie pour se soigner avec le NR. Donc à Didon, là dans le setup actuel, ça peut être très intéressant de le poser puisqu'il met une pression de fou en fait ce NR, on va pas se mentir. Donc là sur notre tour à Didon, on joue notre NR. Donc là le truc c'est qu'on va pas pouvoir faire l'effet de soin parce qu'on peut se soigner seulement si on a une vie ou moins. Donc on va essayer d'optimiser les attaques au maximum. On va vouloir faire un 5000 leader. Pareil ensuite on va faire un 6000 leader. On va accrocher un Dawn sous Wiper, on va faire 7000 leaders. Ensuite, on va très probablement vouloir faire un 11000 leaders pour attaquer avec le Luffy en dernier parce que 11000 leaders, il va soit prendre sa vie, soit bloquer. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, on attaque en dernier avec Luffy. Voilà un petit peu pour les principes du deck et comment le jouer. Comme je vous disais, là on n'a pas une très bonne sortie, mais on arrive quand même à setup un bon board. Alors après voilà, on n'est pas en situation de jeu réel, mais on peut se retrouver et se retrouver vite avec un très gros board que l'adversaire a du mal à gérer, puisque vous vous soignez, vous pouvez défendre vos personnages avec, en plus on a une Robin en trigger, vous pouvez défendre vos personnages avec votre effet leader, donc c'est pas forcément évident pour l'adversaire de gérer tout ça. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu le deck et la manière de le jouer. Maintenant, on va passer sur les différents match-up et je vous retrouve dans un setup un peu différent, je pense, pour vous expliquer ça. Et c'est parti pour l'explication un petit peu des match-up. Donc je vais pas reprendre les différents match-up un par un. L'idée c'est de vous donner une petite tendance, où est-ce que vous avez un avantage, où est-ce que vous en avez pas. Je vais essayer de vous afficher les stats en même temps. Donc j'ai récupéré les leaders. Alors c'est marrant parce qu'il y a un leader que j'ai pas retrouvé, c'est RG Luffy. Mais RG Luffy, on en reparlera après. Donc voilà, j'ai essayé de vous mettre un petit peu la tendance des decks qui seront potentiellement les plus présents à Lille. Il y a une énorme diversité de decks sur la méta OP15, donc c'est pas évident de maîtriser tous les match-up. Mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu la tendance, en tout cas sur les leaders que j'ai là. On va commencer par Lucy. Donc Lucy, c'est un leader contre lequel on a très envie de tomber, puisque on est quasiment le counter de Lucy parfait. Pourquoi ? Lucy, c'est un leader qui utilise beaucoup d'événements. Le deck se joue avec quasiment que 3 bodies sur le terrain, dont les gros bloqueurs sabots d'OP15. Et du coup, beaucoup d'événements, que des bloqueurs. Ça veut dire que notre Luffy Rush, il est extrêmement fort face à ce deck-là, puisqu'à chaque fois que Lucy va utiliser un événement, je vais pouvoir aller booster mon Luffy. Donc c'est un deck aussi qu'on prend de vitesse puisqu'il n'est pas forcément très rapide. C'est un deck qui a besoin de ce setup, d'avoir les événements, de piocher, etc. Donc on peut facilement gagner contre Lucy. Au niveau des statistiques, on est à 65% de victoire quand on go en premier et 63% quand on go en deuxième. Donc là, quand on tombe contre Lucy, on prend notre curve. Donc si on peut choisir, on va commencer en premier. Voilà pour ce match-up là. Ensuite, on tombe contre le fameux NR Violet. NR Violet, on a l'avantage contre lui si on go en premier. On est à 59% de victoire quand on go en premier. Par contre, on a un match, enfin, c'est serré, hein, mais on a 47% de victoire seulement quand on go en deuxième. Donc dans l'idéal, si on le peut, go premier. NR, c'est un deck ultra aggro, un petit peu comme nous. Le truc, c'est que nous, on a accès au Luffy Rush. Lui, il a ses gros bloqueurs NR sur le terrain. Il a énormément d'événements. Donc en fait, on va pouvoir booster la puissance de nos Luffy quasiment à tous les tours. Le match-up est quand même assez tricky. Dans ce match-up-là, le Wiper fait un gros travail. Puisque le Wiper, du coup, comme vous vous en souvenez, il peut clean absolument le board des petits bodies de NR. Là, les Hommes, les Shura, les Satori, c'est tout des bodies à 2000 que Wiper peut aller clean. Donc très très forte carte contre NR. Donc à garder en tête. On a l'avantage quand on go en premier. Attention si on go en deuxième à pas se faire surprendre par un bon NR qui peut nous enchaîner les gros body NR. Justement, ça peut devenir un peu compliqué. Ensuite, on va retrouver Blue Yellow Nami. Blue Yellow Nami, c'est un des match-ups les plus compliqués pour Luffy jaune. Et de manière générale, tous les leaders qui peuvent augmenter la puissance de leur leader pendant notre tour adverse, donc Nami peut monter à 7000, c'est un enfer pour Luffy jaune, puisque c'est très compliqué d'aller taper la vie. Les stats le prouvent.
35% de victoire, alors 35,3% de victoire pardon, en Go premier et 35% en Go deuxième, donc on est à 35% de victoire contre Nami. Notre seule chance entre guillemets c'est que la Nami elle sorte pas bien et que nous on arrive à avoir une curve parfaite, donc dans l'idéal on veut quand même aller en premier, mais le match-up est très compliqué puisque Nami a aussi accès à une carte qui s'appelle Perona, Perona qui est une carte très très embêtante pour nous. Je crois que j'en ai une sur le côté d'ailleurs, j'essaie de la choper, hop. Perona, joué en 4 KO, jusqu'à un personnage adverse qui a un coup de 6 ne peut pas attaquer, et nous on a quasiment que des personnages d'un coup de 6, dont le Luffy Rush, donc en fait elle a accès à cette carte, elle a accès à la possibilité de se soigner comme nous, sauf qu'en fait elle a accès à la Robin B3 qui lui permet du coup de se soigner de manière plus efficace et en plus avec un body qu'on ne peut pas retirer du terrain. Donc voilà, donc le match-up contre Nami, pour l'avoir beaucoup testé, il est très très dur, il n'est pas impossible. Attention si elle arrive à toucher ses Robins, parfois ça peut être intéressant pour nous comme on se soigne aussi d'aller taper ses Robins dans certaines situations. Mais de manière générale, le match-up est dur. Wiper aussi est très efficace contre Nami puisque ça permet de lui enlever sa carte Girl. Donc voilà, donc en général Go premier c'est intéressant, comme son leader monte à 7000, bien répartir les attaques aussi, mais on n'est pas favorable sur le match-up parce que si le match-up s'éternise, c'est très très probable que Nami arrive à setup des plus gros body que nous et qu'on puisse juste rien faire. Donc pas forcément facile, j'espère pas croiser beaucoup de Nami. Ensuite on retrouve Ace. Ace, les statistiques, ça c'est intéressant parce que moi j'ai pas du tout ce ressenti là, mais Ace, il faut savoir qu'en Go First, on a 36% de victoire et en Go Second, on a 56, donc quasiment 57% de victoire. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux enlever la curve d'Ace pour gagner contre lui. Et je suis pas forcément d'accord. Mais dans le testing, alors j'ai essayé de refaire quelques match-ups contre Ace aussi. Je trouve que la curve de Ace en Go First, parfois, est même plus forte que sa curve en Go 2. Parce qu'en Go First, imaginons à 1 don, il va faire son search. À 3 don, soit il va search, il va nous attaquer. Donc là, on va prendre notre vie. À 5 don, il va nous poser Yamato, il va draw 2 cartes. À 7 don, il va nous poser le Zoro Rush qui va lui donner plus de 1000. Et à partir du moment où il arrive à se mettre à 8000, c'est quasiment impossible pour nous d'aller le taper. Donc voilà, ici à 9 don, il nous sort l'événement avec Whitebeard. La partie elle est quasiment foutue, on va pas se mentir. Puisque le Zoro à 9000, on peut quasiment pas aller le toucher. Voilà, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais la curve first de Ace peut être aussi compliquée que sa curve en deuxième. S'il commence deuxième, il va avoir une curve bien plus classique avec à 4 don un Marco, à 6 don peut-être un Josu ou Yamato. Voilà, s'il nous pose un Josu, il va vouloir nous retirer un body du board, sauf qu'il pourra pas. Donc voilà, c'est encore à tester, mais les stats en tout cas me donnent tort. Visiblement, il vaut mieux enlever la curve d'Ace, donc plutôt commencer en deuxième face à lui. Le match-up miroir. Donc le match-up miroir, ça se joue, c'est très très serré. On a un léger avantage, donc 53% de victoire quand on go first et 46% quand on go en deuxième. Donc si on peut choisir, il vaut mieux go first, c'est assez logique. Je pense que ça dépend beaucoup de la sortie sur le match miroir pour le coup de mon adversaire et de moi. J'avoue que je l'ai pas beaucoup testé le match-up en miroir, donc j'ai pas trop de conseils forcément. Je pense que le match-up se joue aussi sur la capacité à se heal, de toucher les Borsalino, comme je le disais, c'est une carte qu'on peut pas tuto, donc la personne qui aura le plus de Borsalino pour moi risque de gagner la partie. Ensuite on a Mihawk. Mihawk, donc le match-up est assez tricky contre Mihawk. On a 57% de victoire quand on go en premier et 45% de victoire seulement quand on go en deuxième. Mihawk a accès à une carte qui s'appelle Electrico Luna. Electrico Luna, je vais l'afficher je pense à la vidéo, mais elle nous dit que tous les personnages épuisés d'un coup de 7 ou moins ne pourront pas se relever à la prochaine phase de l'adversaire. Moi j'ai que des bodies qui ont 7, 7 ou moins. Donc il peut freeze absolument tout mon board juste avec cette carte, donc extrêmement fort. J'ai quand même un avantage en go first parce que je pense que je le prends de vitesse. Si je déroule ma curve parfaitement, je pense qu'il peut rien faire. En revanche, si lui il go first et qu'il a une curve parfaite, c'est moi qui peux rien faire. Donc voilà, il va falloir être très très chaud sur le dé quand on joue Mihawk. Parce que s'il commence à nous sortir à 5 don, Perona il nous freeze, ou Tashigi qu'on peut pas enlever, à 7 il nous met le Shanks, il nous débuff tout notre board. À 9 il nous sort le Mihawk Secrets, du coup il peut freeze en boucle mon Luffy. Et à 10 il nous met l'Obepo, il passe à 7000, fin de game.
Donc ça se joue vraiment sur le dé le match-up pour le coup. Après c'est un deck qui peut facilement breaker, donc peut-être qu'avec une mauvaise sortie de sa part aussi il peut perdre, mais bon, à se méfier, hein, Mihawk, match-up pas évident. Gecko Moria, même combat que Nami, lui il peut pas monter à 7000, par contre il a accès à Perona. Perona qui peut jouer et KO instantanément, donc il peut nous freeze 2 body, donc il peut très facilement nous empêcher de jouer. Moria, le match-up est très compliqué, on a 33% de victoire contre Moria en go first et 40% en go deuxième, donc on note quand même qu'on a un peu plus de chances de victoire lorsqu'on go en deuxième contre Moria, donc ça c'est un des rares match-up où on va préférer partir en deuxième, donc Ace et Moria à retenir, vaut mieux go deuxième contre eux. Mais de manière générale, effectivement, Moria reste un deck qui est assez compliqué puisqu'il peut aussi se heal. Il a accès à la boa Hancock aussi qui permet qui va nous enlever une vie et qui va le heal. Il peut se heal avec son effet leader, il peut freeze nobody, voilà, très compliqué comme match-up. Teach. Alors Teach, c'est assez amusant parce que Teach, c'est censé être un counter des on-play. Donc moi j'en ai énormément dans mon deck. Le truc c'est qu'en fait c'est mon match-up le plus favorable, c'est-à-dire que j'atomise vraiment Teach, visiblement d'après les stats. C'est 55% en go first et 84% en go second. Donc ça veut dire que contre Teach, je go second, j'ai 84% de gagné le match-up. C'est, je trouve, énorme. Et en fait ça ne m'étonne pas parce que pour avoir testé notamment sur le simulateur, tous les Teach en fait, ils me black hole mon leader, donc c'est-à-dire que je peux pas avoir mes effets on play, mais en fait je m'en fous un petit peu puisque j'ai juste à attacher des dons et à l'agresser, à mettre mes rushers et il peut juste rien faire. Donc voilà, c'est assez amusant de voir les stats, comment c'est mon match-up le plus favorable puisque sur le papier j'aurais pas dit. Mais voilà, mon Teach c'est pas une grosse menace, faire attention quand même à... En fait, s'il arrive à setup un petit peu ses bloqueurs, mais bon, de toute façon, notre Luffy Rush passe au travers, donc on s'en fiche un petit peu. Ensuite, on va retrouver Crocodile. Crocodile, match-up favorable dans les deux sens, donc go first, j'ai 53% de victoire, go second, 57%, donc j'ai un match-up favorable contre Crocodile. Attention quand même, s'il arrive à poser ses Croco Secrets, il peut nous freeze nos Luffy, donc ça peut être un peu embêtant. Mais je pense qu'en termes d'agression et le fait qu'il setup aussi des bloqueurs, ou à un moment il est pas obligé, ou à un moment il va être obligé de les utiliser, ça peut vraiment nous... je pense que c'est pour ça aussi qu'il a un match-up négatif contre nous. Donc pas forcément trop de problèmes contre Crocodile, mais attention quand même à ses freezes. Ensuite on a Calgara. Calgara, lorsque je regarde les stats, alors j'ai l'impression que je regardais hier, mais elles ont un peu changé. Pour moi, on avait un match-up absolument négatif contre Calgara, puisqu'en fait il nous agresse plus vite. En fait, il setup le même board que nous plus vite, donc il nous agresse plus vite, et ça peut devenir très très compliqué très vite. Et il a aussi la capacité de se heal, donc Calgara c'est vraiment pas facile, mais d'après les stats, si je commence premier, j'ai un léger avantage, je suis à 52%. Par contre, si je go en deuxième, je suis à 35% seulement de victoire, donc contre Calgara, absolument gagner le dé. Donc il va falloir être très chaud contre Calgara sur le dé. De toute façon, de manière générale, gagner le dé, c'est très fort. Roger. Pareil, j'ai l'impression que les stats ont un peu évolué par rapport à hier. Roger, si je commence en premier, je me fais atomiser. J'ai un 26% de victoire en go first. Et en go second, je suis à 50%. Donc conclusion, go second contre Roger. Donc ça c'est intéressant à noter les match-ups où c'est mieux de go second. Donc on a noté Roger, on a noté Crocodile, on a noté Teach, Moria, Ace. C'est les match-ups où il vaut mieux go second. Donc Ace, Moria, Teach, Crocodile, Roger. Important de le retenir parce que contre Roger, visiblement, ça fait énormément la différence de go second. En réalité, j'aurais pas dit parce que je pense qu'à partir du moment où Roger nous setup ses gros body, on a quasiment perdu, honnêtement. À partir du moment en fait où il monte à 7000 et potentiellement il va mettre son Roger promo qui monte à 9000, on peut juste rien faire, on peut pas le taper. Donc voilà. Donc, je pense que go second, c'est pour ça en fait il pourra ramp normalement moins vite si go first. Et encore ça dépend de sa sortie, parce que voilà, c'est une bonne sortie, c'est fini. Un autre match-up où je vous disais, j'ai pas retrouvé le leader, c'est Luffy, RG Luffy. Donc ça, c'est le match-up qu'il faut absolument éviter. RG Luffy, en fait, il a trop de défense. On peut quasiment pas le taper. Il aura toujours de quoi se défendre avec ses dons. Donc RG Luffy, on a 26% de victoire en go first, 25% en go second. Le deck m'atomise. À mon avis, il faudrait que je teste le match-up, mais je le connais pas assez, mais je vois très bien comment est-ce qu'il peut faire contre moi. Et honnêtement, RG Luffy, si je tombe contre RG Luffy, bah voilà, j'ai envie de quitter la game instantanément. Boa,
Bois, on a un match-up négatif. On a un léger avantage quand on go first, 46%. 38% pardon, lorsqu'on go en second. Donc contre Bois, ça m'étonne pas forcément. Après, j'avoue que les stats m'intriguent quand même parce que pour moi, alors ça va dépendre beaucoup des triggers, hein, forcément Bois ça dépend beaucoup des triggers. Mais pour moi, je pense que j'ai quand même j'ai quand même un bon match-up contre Bois. J'aurais pas peur d'affronter Bois par exemple. Si je tombe contre un Roger, là ouais j'ai peur. Si je tombe contre Bois, je pense que j'ai moins peur parce qu'en fait je peux l'agresser vraiment très très fort, beaucoup plus vite qu'elle. Donc les stats sont pas avec moi, mais ça me fait pas peur. Zoro c'est pareil, les stats sont pas avec moi. 47% de victoire en go first, 43 en go second. Mais je pense aussi que je peux le prendre de vitesse. Après, il peut taper. L'avantage de Zoro en fait contre moi, et je pense que je commence à voir pourquoi est-ce que j'ai un match-up négatif, c'est qu'en fait il va pouvoir aller taper mes bodies. Effet leader, relever son leader, taper mon leader. Donc en fait, ce qui est dur, c'est que je vais devoir faire le choix soit de protéger mon body avec ma vie, soit de protéger ma propre vie avec mon leader, avec mes counters. En fait, ça va me forcer à faire des choix tout le temps. Et je pense que du coup, comme il a trop un potentiel d'agression, il y a certains body que je vais devoir laisser partir, que je pourrais juste pas défendre. Donc Zoro, je vois en quoi ça peut être tricky pour moi, mais voilà, les stats, je suis à 48% en gopher, donc c'est pas non plus horrible. C'est un match-up que je pense que je peux prendre. Doflamingo, visiblement, c'est un match-up que j'ai pas du tout testé. 64% de victoire en go first, 60% en go second. Visiblement, je suis censé atomiser Doflamingo. Je vois à peu près pourquoi. Je pense que c'est un deck qui est assez lent en réalité, Doflamingo, même s'il a sa capacité leader qui lui permet de se protéger. Il pourra pas forcément défendre tous ses bodies non plus, donc je pense que je peux vraiment le prendre de vitesse pour le coup Doflamingo, donc je comprends pourquoi j'ai un match-up positif contre lui. Après c'est comme tous les decks, s'ils arrivent en late et qu'ils setup leur body, ça peut être compliqué. Red Yellow Bonnie, 53% en go first, 38% en go second. Je pense que c'est un match-up qui est quand même pas si facile parce que quand elle a son leader qui passe à 7000 et si elle arrive à le monter à 9000 avec son Zoro et son Luffy, très compliqué pour moi d'aller chercher ses points de vie. C'est un match-up que j'avoue j'ai pas trop testé non plus. Donc voilà, à voir ce que ça donne contre Bonnie. Mais c'est un deck que je connais assez bien, donc je pense que je serais capable de jouer contre si je tombe dessus. Pardon, c'est le GP Luffy, j'allais dire RG, mais non, c'est le GP Luffy. GP Luffy, match-up que je connais pas du tout, mais visiblement il m'atomise aussi. J'ai 29% de victoire en go first, 34% en go second. Donc voilà, j'avoue que je connais pas trop le match-up, je saurais pas dire pourquoi est-ce qu'il m'explose. Donc voilà, la stratégie contre ces decks-là que je connais pas, c'est faire appel à ma chance et ne jamais tomber contre eux. Ensuite, normalement, on a fait quasiment tout le tour. Là, sur les stats, il y a Imu. Imu aussi, visiblement, j'ai des bonnes stats contre Imu. Hein. Je suis censé gagner assez facilement. Donc voilà. Si je go second contre Imu, j'ai 90% de victoire. Si je go first, j'ai 47. Donc voilà, conclusion, gagner le dé. Et ensuite, Doboni, j'avais mis 2 fois d'ailleurs. On a Brook, Jinbei, Luffy, UP Luffy. Donc ça, j'ai pas les stats, mais UP Luffy, je l'ai mis parce que je me suis dit qu'en vrai, le match-up doit être assez compliqué pour moi. Voilà, il a accès au Roger Promo, il peut monter à 8000, son leader à 6000, ça peut être un peu compliqué. Jinbei Bleu, je sais que je l'avais vu dans certaines stats, c'est un deck qui peut surprendre, très agressif aussi, donc je connais pas du tout, donc voilà. Et Brook, visiblement j'avais les stats avec moi aussi, parce que je les avais vus, je les ai pas en tête, mais je crois que j'avais quasiment 60% de victoire contre Brook. Je pense que je prends juste le deck de vitesse pour le coup. Voilà un petit peu pour la présentation, alors c'est très succinct, très rapide, mais c'est pour vous donner une petite tendance des différents decks qui sont forts dans la méta et au niveau des stats que ça donne. Écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai un petit débrief sur le régional de Lille bien sûr et on espère performer au maximum. Allez, à la prochaine!